C'est très grave. C'est très grave. Lors de ma précédente vidéo, je vous avais expliqué pourquoi plus de 80% de demandes de visa étudiants étaient refusées par Ottawa. Dans cette vidéo, il sera question de répondre à la question comment les demandes des visas d'étudiants francophones principalement venus d'Afrique sont refusées par Ottawa. Et pour indice, il sera question de mettre en lumière un système d'informatique utilisé par Immigration Canada qui très souvent se révèle très biaisé pour ce qui est de la prise des décisions au niveau des agents d'immigration. Restez connectés. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Alors, je suis tombé sur un article, je dirais très intéressant, de Radio-Canada. Alors, selon Radio-Canada, le système informatique jugé opaque de Immigration Canada serait à l'origine des refus des visas des demandes venant principalement des pays africains. Alors, je peux rapidement comprendre qu'il y a cette question qu'on a tous au bout des lèvres. Y a-t-il un biais discriminatoire avec les étudiants africains? La bonne nouvelle, nous sommes dans un pays démocratique et donc, comme dans tout pays démocratique, quand c'est pas bien, on dénonce. Et justement, dans cet article, le système informatique est dénoncé. Et ce système informatique s'appelle le système Chinook. Est-ce que vous savez comment le système Chinook fonctionne? Avant de toucher à son mode de fonctionnement, rappelons que le système Chinook a été mis sur pied en mars 2018 par le ministère fédéral de l'immigration. Alors, le but de ce système, c'est de recevoir les demandes, de les trier et de les analyser. N'oublions pas que IRCC reçoit des centaines de milliers de demandes qu'il va falloir à chaque fois trier, analyser afin de donner une réponse favorable ou non favorable aux candidats. Alors, vous pouvez comprendre que, étant donné que les demandes sont de plus en plus nombreuses, il fallait mettre sur pied un tel système. Alors, la question actuelle, est-ce que ce système est fiable? Selon l'avocat ontarien Lou Jensen, ce système n'est pas fiable. Ce système manque de transparence. Et selon les experts, ce système serait à l'origine du fort taux de refus de visa des étudiants africains. Et de surcroît, dans le cadre d'une procédure judiciaire devant la Cour fédérale, on apprendrait que ce système, pour permettre de gagner du temps, réduirait considérablement les étapes administratives. Tout simplement en remplissant un fichier Excel de calcul. Vous comprenez par là que, au lieu qu'un agent suive les étapes de manière administrative, essaie de décortiquer feuille par feuille, le système, qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il reçoit les demandes? C'est-à-dire, il reçoit vos demandes, les trie, les analyse et remettre cela sous la forme d'un fichier Excel déjà calculé, donnant déjà à l'agent d'immigration une sorte de pointage, de compteur. Donc, c'est sur cette base-là que l'agent d'immigration va possiblement donner son verdict. Aussi, j'allais oublier, le système Chinook note automatiquement certaines informations dans votre demande, va mettre en avant les facteurs de risque qui vont permettre à l'agent d'immigration de pouvoir prendre une décision finale. N'oubliez pas que dans ce processus, Watch Over, qui est un système d'intelligence artificielle, intervient dans le processus. Aussi, en raison de la protection de la vie privée, devant la Cour fédérale, le directeur de IRCC, Andy Daponte, a affirmé, a témoigné que le système Chinook ne gardait pas les données des fichiers de calcul Excel et aussi les notes des agents d'immigration. Tout cela était supprimé. Alors, force laisse à croire que si jamais, pour une raison quelconque, on aimerait étudier, si une décision a été rendue de manière équitable, on ne pourrait plus parce que tout aurait été supprimé dans le système. Alors, cela renvoie un message très pessimiste envers les demandeurs. Est-ce que le système d'immigration canadien est juste pour tous? Est-ce que le système de l'immigration canadienne est démocratique? Surtout lorsqu'on vit dans un État démocratique, on espère qu'il y ait une certaine transparence. Est-ce que tout cela laisse croire que les agents d'immigration font bien leur travail? C'est autant de choses qui viennent encore créer beaucoup d'incertitudes face à nos projets d'immigration. Alors, si vous avez aimé cette vidéo qui
essayez de dénoncer le système de l'outil informatique utilisé par les agents d'immigration. N'hésitez pas de mettre des commentaires, de liker, de partager et surtout de vous abonner à la chaîne. J'espère que cela vous a édifié et que vous avez appris un peu plus sur comment marche le traitement de vos dossiers. Sur ce, merci, on se dit à très bientôt. Au revoir.